Bonjour, je suis Louise. Je fais cette vidéo pour vous parler de l'aspect inconscient de notre mental. L'idée, c'est que nous fonctionnons de façon consciente quotidien, c'est ce qu'on a appelé le caractère. Selon certaines situations, on va s'adapter aux personnes qu'on a autour de nous et aux fonctions de nos besoins, c'est ce que j'ai appelé la personnalité ou le rôle social. Mais il y a une partie de nous qu'on ne contrôle pas, qui est peut-être innée ou héritée, on ne sait pas vraiment, qui finalement, en fait, se joue de nous, qui fait quelque chose qu'on ne veut pas forcément faire. Par exemple, on va se retrouver à avoir un tempérament anxieux, on va être stressé sans raison, on peut avoir un tempérament mélancolique où on a une petite tristesse de fond, c'est pas forcément pourquoi. On peut avoir un tempérament irritable, c'est-à-dire se mettre facilement en colère sans raison forcément valable. On a des gens qui vont avoir un comportement hyperthymique et un tempérament hyperthymique, c'est des gens qui sont toujours dans l'extrême, très joyeux, très positifs, même si c'est pas vraiment adapté au contexte. On a des gens qui sont lymphatiques, c'est-à-dire qu'ils évitent de ressentir des choses extrêmes, ils vont rester toujours au centre de la mind planet en fait. Et des gens à l'inverse qui sont cyclotimiques, qui passent d'un extrême à l'autre, d'une zone périphérique à une autre, d'une façon des fois très surprenante et assez rapide, des fois de façon même violente pour eux-mêmes. Vu autrement, on pourrait parler des blessures de l'âme. Donc c'est quelque chose qui a été bien développé par Lise Bourbeau, mais qui existait déjà avant, où l'idée c'est qu'on va avoir quelques blessures des fois au fond de nous et qui fait qu'on va analyser les situations toujours de la même manière, sous un certain angle et utiliser des positions de protection. Par exemple, si j'ai la blessure d'abandon, je vais me retrouver à avoir un masque du dépendant, donc à essayer d'être dépendant des gens de façon à ne pas me faire abandonner. Si j'ai la blessure de trahison, donc qui est en fait une évolution de la blessure d'abandon, je vais faire comme des contrats avec les autres de façon à ne pas être trahi. Donc ça correspond à une autre zone de la Mind Planet en fait. Peut-être que je vais avoir la blessure de rejet, donc dans ce cas-là, je vais tout faire pour éviter de me faire rejeter, ce qui va donner un masque de fuyant. Par exemple, je vais essayer de ne pas m'investir trop émotionnellement pour pas trop mal vivre le rejet. Si ça évolue, on peut arriver sur une blessure d'injustice, c'est-à-dire que je vais essayer d'être parfait, d'être ce qu'on appelle rigide, de façon à ne pas risquer une injustice et donc ne pas risquer d'être rejeté de façon injuste. Et on a aussi la blessure d'humiliation qui, elle, en fait, est, on va dire, une version un peu mélangée de toutes ces blessures-là, où finalement, en fait, on va être maso, on va se comporter de façon à se sacrifier soi-même, de façon à ne pas vivre les autres blessures, en fait. La Mind Planet permettrait aussi de parler de l'attachement sécure et de l'attachement insécure. Donc l'attachement sécure, c'est la capacité à se sentir en sécurité quand on est dans une relation. Donc en fait, à avoir une position centrale ou relativement centrale avec les autres avec qui on partage notre temps, donc que ce soit des relations profondes ou des relations plutôt superficielles. Et un attachement insécure, c'est justement quand les relations avec les autres nous emmènent dans des parties extrêmes de la Mind Planet. Donc que ce soit en haut à gauche, en bas à droite, peu importe, c'est toujours un sentiment d'insécurité. Et on peut avoir deux comportements pour éviter ce sentiment d'insécurité. On va avoir l'anxiété, c'est-à-dire que je vis ces extrêmes d'une façon intense émotionnellement, ou on va avoir l'évitance qui est j'essaie de ne pas le vivre de façon émotionnelle. Donc soit je m'attache pas, soit carrément je rentre pas en relation. Voilà, donc on pourrait aller beaucoup plus loin dans tout ce que pourrait apporter la Mind Planet, mais en fait, l'idée de représenter comme ça sur une carte les défenses qu'on peut mettre en place d'une façon assez inconsciente, je pense permet de mieux comprendre et de peut-être trouver des clés, d'autres façons de voir les choses et peut-être de mieux comprendre aussi l'autre qu'on a en face de nous qui aussi se protège, se défend de façon inconsciente. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse vous renseigner un peu sur le site ou me poser des questions directement. Tous les liens sont inscrits en dessous dans le site. À bientôt!